Les derniers mots d'un petit-fils à sa grand-mère. Arrivé trop tard au château de Balmoral pour faire ses adieux à Élisabeth II, le prince Harry se souviendra longtemps du court moment passé en présence de la dépouille de la reine, le 8 septembre dernier. Dans le suppléant, son autobiographie disponible en librairie mardi 10 janvier prochain, le cadet de Charles III revient sur la disparition de la monarque et révèle ce qui lui a glissé à l'oreille sur son lit de mort. Page 6 dévoile l'extrait en question. Dévasté par cette disparition soudaine, le trentenaire aurait chuchoté à sa grand-mère qu'il espérait qu'elle serait heureuse et qu'elle serait avec son grand-père, le prince Philippe, décédé un an plus tôt à 99 ans. Comme le raconte le jeune prince dans ses mémoires, il a également confié à la défunte reine qu'il l'admirait pour avoir accompli son devoir jusqu'à la fin, en faisant notamment référence au jubilé de platine et à sa rencontre, 2 jours avant sa mort, avec Liz Truss, éphémère première ministre britannique. Très proche, la souveraine et son petit-fils avaient réussi à garder une relation affectueuse malgré le mégoï, 2 ans plus tôt. Supérieur à Élisabeth II, retour en images sur l'émotion de Harry devant son cercueil lors de la veillée des petits-enfants. Le grand regret du prince Harry après avoir dit au revoir à Élisabeth II, Harry explique être sorti de la chambre de sa grand-mère et avoir appelé son épouse, Meghan Markle, restée à Londres, pour lui faire savoir qu'il était bien arrivé en Écosse. Ce moment reste très douloureux dans la mémoire du prince Harry car ce dernier n'est malheureusement pas arrivé à temps à Balmoral pour voir sa grand-mère vivante une dernière fois. Page 6 avait alors révélé que le père de Archie et Lilibet Diana avait appris aux informations le décès d'Élisabeth II, et n'avait pas été appelé par son père ou son frère. Harry et Meghan se trouvaient en Allemagne pour l'organisation des Invictus Games lorsque les médecins de la reine avaient alerté la famille royale de son état préoccupant. L'ex-soldat britannique et son épouse avaient alors sauté dans le premier avion pour rejoindre au plus vite l'Écosse. Loin d'être chaleureusement accueillis à la cour, les Sussex avaient tout de même participé aux cérémonies et hommages organisés en l'honneur d'Élisabeth II, dans les jours qui ont suivi sa disparition. Souhaitant apparaître soudés malgré les rumeurs de tension, Meghan, Harry, Kate et William s'étaient même montrés unis devant les grilles du château de Windsor, 2 jours après le décès de la reine. Crédit photo, agence.